Bonjour et bienvenue à la dernière rencontre et la dernière émission avec moi comme animatrice. Je suis très reconnaissante à tous ceux et celles qui sont acceptés de partager leur parcours, leurs intérêts et leurs passions. Je veux dire un gros merci à Pierre Sévigny aussi, qui a suggéré mon nom à Karine Soares, qui était à ce moment-là directrice, et à Karine d'avoir accepté de me donner une chance. Il y a aussi les directrices par intérim, Maggie Lamotte-Boudreau et Catherine Poulain, ainsi que directrice aujourd'hui, Geneviève Cyr. Je veux aussi remercier les deux techniciens, Luc Lamarche et Gabriel Gilbert. C'était vraiment une expérience extraordinaire et merci à vous les auditeurs aussi qui m'ont envoyé des mots d'encouragement. Avec ça, je vous laisse avec quelques autres extraits tirés des émissions des années passées. Bonne écoute. Donc, moi, j'avais une envie de venir m'installer au Québec. Et il va falloir qu'on arrive parce que là, c'est ça, tu as suivi le cours d'éducation spécialisée et tout ça. Après ça, très brièvement, tu as travaillé pour Doremi. Oui, c'était une de mes premières expériences comme éducateur. Éducateur, donc, intervenant en toxicomanie à Don Rémy, j'ai aimé cette expérience-là. Mais j'avais déjà travaillé au CJE, j'avais fait mon premier stage au Carrefour Jeunesse Emploi. Emploi. Puis, vu que moi j'avais une expérience en RH, j'ai été chercher mon bac en ressources humaines en France, suite à mon poste de direction. Donc, l'employabilité, c'est quelque chose qui était logique. Puis en même temps, j'ai le côté intervention. Et maintenant, tu es au Carrefour Jeunesse d'Emploi. J'ai aimé beaucoup ton approche parce que tu as dit que tu travailles avec ce que la personne a déjà. Exact. Au lieu de dire, OK, mais c'est ça qu'on fait. Donc, en tout cas, je suis sûre que ton approche, ça aide. Ton approche est très proche des oui, gens. Mon type d'approche, en fait, c'est d'accueillir la personne où elle est. Puis c'est pas forcément, c'est sûr qu'on a des objectifs à atteindre, on a des cibles à atteindre parce qu'on est financé par le gouvernement. C'est Emploi Québec qui nous finance dans les SAE, les services aide à l'emploi. Donc c'est sûr qu'on a des cibles à atteindre, mais on travaille avec des humains. Donc c'est sûr que moi, dans mon approche, j'accueille la personne puis je la prends où elle est. J'essaye pas de l'emmener, je peux voir son potentiel, mais si elle n'est pas prête, je vais ramer tout seul. Donc, c'est de l'accueillir, puis on y va pas à pas dans l'accompagnement. Et l'humain, des fois, ça peut être très rapide, comme ça peut prendre du temps. Faut être prêt. Mais moi, je suis là en support. C'est ça le rôle d'un éducateur. On n'est pas là pour faire à la place d'eux. On est là pour accompagner, maintenir, mettre la petite main sur l'épaule, le soutien, l'écoute. Et moi, j'utilise beaucoup, je me sers des fois de la spiritualité parce que ça a du sens, puis on débloque beaucoup de choses. Donc, c'est une forme de psychologie aussi, puis c'est d'écouter les gens dans leur vécu, qu'est-ce qu'ils ont vécu comme déception, comme frustration, parce qu'ils ont eu des expériences dans leur vie aussi, qui les ont amenés à être très éloignés du marché du travail. Donc, il faut les ramener et retravailler sur leur motivation, leur estime de soi. Donc, c'est un travail, je travaille avec l'humain. C'est ça qui... Moi, la mission de Carrefour, je l'ai vraiment gravée sur le cœur. Quand j'ai eu ma bourse BMP, donc je devais à tout prix venir faire de la recherche dans un laboratoire. Le laboratoire qui devait m'accueillir, c'est le laboratoire du CTMP de Coalia. C'est comme ça que j'ai déménagé vers Thetford parce que je travaille sur les résidus miniers d'amiante. Donc, c'est ici où il y a beaucoup de résidus miniers. Donc, j'avais la facilité d'échantillonner. Il y avait tous les équipements au laboratoire du CTMP. Il y avait aussi cette marge un peu de liberté où je pouvais mettre à contribution vraiment ma créativité, ensemble avec toute l'équipe technique. Donc, c'est comme ça que Coalia, ça a été vraiment comme un bon départ pour moi, et surtout avec le soutien de la direction de cette institution. Ouais. C'est bien. On s'est fait des amis, on a créé une association africaine. C'est ça. Je veux parler de l'association africaine que est-ce que toi et Gracia ou avec d'autres, tu avais décidé de commencer ça pour les objectifs étaient quoi, tes buts? Mais au fait, l'objectif, c'est avec un ami Armand qui est maintenant à Trois-Rivières. Il y en a d'autres qui sont partis déjà de la ville.
Donc, à un moment donné, on était à peine, je pense, 5, 6, 7 familles. On s'est dit, ben, au lieu de vivre l'isolement, nous pouvons aussi créer une association à nous. Comme ça, nous allons aussi célébrer l'Afrique. À la fin de l'année, nos enfants peuvent se connaître, nous pouvons créer nos activités, faire des barbecues, souvent qu'on le fait au Parc Saint-Noël, vers l'été. Donc, un temps pour nous aussi de nous retrouver en tant qu'Africains et nous faire connaître dans la région, faire connaître nos projets, montrer aux gens que nous ne sommes pas dangereux autant que les gens pouvaient penser. Parce qu'il y en a qui pensaient vraiment qu'on était dangereux, on est venu détruire, on est venu... Ah oui. Oui, oui, on a vécu... il y a quand même certaines personnes qui n'étaient pas autant ouverts à notre arrivée. Parce qu'on était quand même le premier, parmi quand même les tout premiers, les plus premiers jeunes à vouloir se démarquer. Mais plus tard, on a vu vraiment que les gens commençaient Il y avait une ouverture. Une ouverture, on s'est fait des amis de la place. Et, vous savez, c'est à partir de ces amis-là qu'on a commencé à s'ouvrir, l'église Bon Berger. Donc, on a vu que c'est avec le temps que les gens commençaient à nous faire plus confiance qu'à l'arrivée. Alors, c'est pas quand tu as organisé l'association, c'était pas pour s'isoler puis rester juste en groupe, mais pour aider les gens à s'intégrer et aussi donner une chance aux résidents, les gens de la place, de nous vous découvrir. connaître. Parce qu'on organisait même des activités, on a invité des gens de la place justement à pouvoir nous connaître un peu plus, découvrir nos plats africains, notre culture, notre façon de faire. Et on l'a fait, ça marchait. OK. Oui. I want to bring women together in person here in Thetford, en anglais, en français, to have those, in a way, those language lunches, those conversations, to help support women, to get them quality information, and to help them make choices to how do they want to lead their own lives. When I did leadership, I realized it's not a position, it's not authority. It's what is the impact we want to have in our own lives and in the world around us. And our midlife menopausal health and well-being is key to how we want to lead our lives. So it's about bringing women together to have those conversations, to advocate for themselves, to feel empowered. And the big dream is a woman's health center in the region. Because, we'll talk about that. Yeah. But that's it. When women arrive at that stage in their lives, it's also at the same time that quite often they climb the ladder and they're getting to the top of their professional careers. Exactly. Which brings more stress, more responsibility, etc. Exactly. Because there's lots of things happening in a woman's life. It might be change. Children maybe have left the house, aging or sick parents. Maybe relationships are coming to an end. Maybe they're changing. And it's that sense of what do I and who do I want to be? And within our professional lives, many women feel that, with what they're experiencing because of hormonal changes, be they hot flashes, brain fog, heavy bleeding, and a whole host of other experiences that women have, might not actually continue their leadership. They might retire earlier than they wanted to. They might move laterally. So it's a huge impact on our lives. And you're saying that we only have a few minutes left. You're saying that you would also like to be able to have resources. That's where you're trying to point this in, professional resources within the community. Yes, and a variety of resources. So certainly, certainly gynecologists or family doctor who are really well-versed and well-trained in menopause and women's midlife health, but also other forms of healthcare. Doctors of naturopathy, Ayurvedic doctors, also nurse practitioners, coaches, hello, a variety of healthcare professionals that it's a holistic approach to our health and not just siloed. Right? And it's not just symptom-based. It's looking at a health model, a holistic health model.
And do you realize that how everything, Yeah. all the different steps in your life Yeah. are coming together, whether it's in teaching, whether it's in health, Yeah. coaching, Yeah. even back women's rights, etc. Way back. Everything is Yeah. coming. Everything is coming together. Yeah. I just find it, I find it very fascinating. And what you also underlined was that French and English, Absolutely. because it's Yep. the community at large. Yes. Un jour, j'ai entendu un disque d'un prêtre qui chantait, le père Aimé Duval. Et c'est une histoire qui m'a fasciné parce que dès que j'ai entendu ces chansons, j'ai compris ce pourquoi j'étais fait. Imaginez. Parce que le père Duval chantait des chansons qui parlaient du cœur, de la vie et de l'Évangile que j'aimais. J'avais à cette époque-là 7 ans, imagine. OK, c'est ça que je voulais savoir. À 7 ans, j'avais Ah oui? entendu ces chansons-là et je me suis dit très rapidement, moi, quand je serai grand, je vais faire comme ça. Voilà. C'était aussi simple que ça, aussi clair. Comme ça voulait dire être prêtre. Ça voulait dire aussi chanter avec une guitare en main. Et ça voulait dire aussi la chance que je pourrais avoir d'écrire de mes propres chansons. Je suis allée sur ta page Facebook il y a 2 semaines. Puis toi, tu avais posté la chanson Tous ensemble, Oui. le vidéo, et avec les paroles aussi en anglais. Oui, oui, oui. Pour la période qu'on vit présentement, mais c'est très... le temps, c'est bien... Approprié. oui, Oui. c'est propice. Peux-tu partager avec les gens, c'est quoi Tous ensemble, le message? La chanson Tous ensemble a été écrite il y a plusieurs années. C'était une demande d'ailleurs pour un groupe qui voulait faire des journées de ressourcement pour la jeunesse. Et ils avaient invité pour cette journée de ressourcement Jean Vanier. Jean Vanier qui est un homme qui a vécu avec les handicapés et déficients, qui a créé l'Arche, hein, vous connaissez sans doute Jean Vanier, et qui donnait des conférences comme ça aux jeunes et pour les inviter à vivre au jour le jour, de cœur en cœur, et de vivre des gestes d'amour. Pas forcément des grands projets, mais ça dit tous ensemble. Ensemble. Il me semble qu'on pourrait changer le monde, mais en changeant d'abord ici son cœur. Et c'est souvent ce qui arrive dans notre monde, c'est qu'on n'arrive pas à se changer soi-même. On veut changer les autres, mais malheureusement, on a à changer aussi. On peut avoir blessé des personnes, on ne le voulait pas. On ne pensait pas que ça ferait si mal, mais on le sait. Et puis après, on se dit, si je peux guérir un cœur, je vais faire un pas d'amour vers l'autre, mais être ensemble, c'est ça, juste pour témoigner que l'amour est possible au-delà des différences, des événements, des accros de la vie, savoir renouer dans le pardon. Donc, au jour le jour, de cœur en cœur, par des gestes d'amour. Ça dit, au-delà de nos différences culturelles, religieuses, sociales, tâcher de créer quelque chose, un univers beau et bon, qui s'harmonise dans un même amour. Méchant défi, vous savez comme moi, hein, c'est pas simple de conquérir l'unité des cœurs. Non. Et ce chant-là dit, dans la mesure où on se prend soi-même comme on est, accepter sa réalité, pas celle de l'autre, enfin accepter l'autre, mais pas copier l'autre nécessairement, quoi. Être soi-même, être vrai le plus possible, et puis grandir dans une recherche d'unité, conscient que j'ai mes torts, mes limites et mes dépassements. Présentement, on est dans une relance économique à cause de la pandémie. Mais toi aussi, quand tu étais mère, il y avait un relancement industriel parce que les mines, tu étais là quand les mines sont arrêtées et tout ça. Comment est-ce que tu vois un parallèle, puis comment est-ce que toi, tu avais vécu ça? C'est une bonne question, parce que je suis tombé quand j'ai été élu maire la première année en 87. C'est notre gagne-pain principal qui était l'amiante, qui était les mines. Et là, ça s'effondrait tranquillement. Ça fait que là, les mines fermaient. Ce qu'on a fait, c'est que avec le commissaire industriel, M. Tivierge, on s'est réunis. On a réuni tous les gens importants de la région à l'hôtel de ville, tous les moteurs économiques. Puis là, on a dit, c'est vrai que on perd de ce côté-là, mais ensemble, on peut tous travailler pour relancer notre économie.
c'est là qu'on a formé une corporation de développement économique. OK. Oui. Fait que là, les gens ont embarqué. C'est là qu'on a commencé à développer des petites et moyennes entreprises, parce qu'ici, c'était la vache à lait, c'était la mine. Puis les autres, il y avait de la misère à partir, parce que la mine avait des gros salaires. Fait que les petites entreprises qui essayaient de partir, La compétition ne pouvait pas, non? Parce que les gens, surtout qui avaient une chance, ils s'en allaient à la mine. Ben oui, on a été à Thetford là, pendant les années 72 et plus, là, les salaires les plus hauts au Canada pendant 5 ans. Ça veut dire qu'il y avait des bons salaires là, dans l'aspect minier. Alors, là, on a dit, vu que les mines s'en vont, on va créer des emplois pour compenser ceux qui sont partis, avec des idées nouvelles, des compagnies nouvelles. Et on a mis au monde 43 petites, moyennes et grandes entreprises, dont Canatail, qui est énorme, Optimoul, puis Olimag, puis tout ça, là, ça vient tout de ça. Et là, ben, on a appris à travailler un salaire moindre, mais les gens ont travaillé. On n'a pas compensé ce que les mines apportaient, ça c'est sûr. Mais c'est comme dans la vie, on s'acclimate à une façon de vivre. Fait que là, on a vécu un peu moins riche, mais on vit bien encore. Les gens sont impliqués. On a relancé l'économie. On est devenu en 92, ça c'est un gros fleuron, le Québec, dans le temps, là, avec M. Lehir, qui était le développeur des manufactures et des industries. Eux autres avaient un comité puis évaluaient toutes les régions. La première région, en 91, ça a été Drummondville qui était élue ville industrielle du Québec. OK. La deuxième année, en 92, on avait travaillé fort. Moi, de 87 à 92, pendant 5 ans. C'est nous autres qui avons eu la ville industrielle du Québec, battu Montréal, Laval, toutes ces villes-là, à cause qu'on avait mis au monde 43 petites, moyennes et grandes entreprises, puis on avait relancé l'économie de Thetford Mines. Et beaucoup, sont encore là. On n'a pas perdu beaucoup depuis ce temps-là. Mais il reste que là, on est d'un autre versant. Puis je suis persuadé que les gens qui sont au conseil, le maire fait un beau travail. Puis il est très représentatif. Puis ils font des pieds et des mains pour essayer de garder ce qu'on a, puis peut-être l'améliorer. Mais juste garder ce qu'on avait déjà, c'est beaucoup. Mais quand tu restes stable, tu n'avances pas. Alors, il s'agit d'en amener des nouvelles. Puis ils font des... Là, avec la pandémie, ben écoutez, tout le monde est... Il y a un scientifique qui disait que la pandémie, on est en 2020, puis on est reculé jusqu'en 2004. Fait que ça veut dire qu'on va avoir des croûtes à manger. Là, il y a beaucoup de magasins d'industrie qui ont fermé. Les petites entreprises. Peut-être qu'ils ne rouvriront pas. Alors, on est reculé. C'est beaucoup de travail, mais on met des gens en place pour faire la job, comme on dit. J'ai pas peur pour eux autres. Que tu as décidé d'ouvrir une entreprise. Oui. C'est ça. Je dirais, dans le fond, c'est après... Ça s'est passé en 2014. Kevin, toujours adoré la politique, un mordu vraiment. Après, il s'était présenté en 2014 pour le Parti québécois. Puis, suite à l'élection où il avait perdu, il s'est dit, Émilie, on pourrait travailler des projets pour nous. Depuis le début qu'on travaille des projets pour tout le monde, puis ça fonctionne, mais pourquoi on n'aurait pas notre projet à nous? Je dis, ben oui. Puis on s'était toujours dit, ça serait le fun d'avoir une crèmerie parce que nous, quand on voulait manger de la crème glacée à East Boston, il fallait toujours faire au moins 20 minutes d'auto. Puis on se disait, ben si nous, on a cette réalité-là, tout ce monde-là aussi ont la même réalité que nous. Fait que c'était une idée comme ça. Puis, à un moment donné, on est allé à la SDE ici à Thetford pour avoir plus d'informations sur comment on fait pour partir une entreprise et tout. Donc, on est allé ils nous ont suggéré de faire le cours en lancement d'entreprise qui autrefois se donnait au tremplin. Maintenant, c'est à l'E2RT. Donc, on est allé faire ce cours-là par les soirs pendant toute l'automne 2014. Donc, lui et moi, on s'est inscrits à ce cours-là, puis on a fait tous les modules. Ça a été vraiment un cours super formateur. On a appris beaucoup. Ça nous a aidé à préparer notre plan d'affaires. Donc, c'est comme ça que à l'hiver, à vrai dire, en mai 2015, on a lancé la sucrerie d'Émilie.
Et comment est-ce que tu as trouvé le nom? Pourquoi le sucrerie Parce du qu'il y a Mali? du sucre dans tout ce qu'on fait. Puis, vraiment, parce que autant on transforme des produits d'érable, donc c'est comme ça que c'est né. Puis, vraiment, on voulait pas se limiter parce que on voulait pas se limiter à juste crèmerie ou juste sandwicherie. Donc, on est allé avec un concept plus global. Puis, c'est comme ça que c'est né. J'ai eu la chance de le visiter quand je suis allée te rencontrer. Puis vraiment, un autre mot qui te colle, c'est travail d'équipe. Oui, vraiment. Dans tout, tu as dit, quand tu étais conseillère dans les sports, tu m'as dit que tu aimes plus les sports d'équipe Ouais, c'est vrai. qu'individuels. Et c'est sûr que dans l'entreprise, dans ton couple, mais ce que je trouvais intéressant, c'était la façon que tu as pu aller chercher les gens de différents âges. Tu as les gens tu as plus matures, Exact. avec l'expérience, mais tu as aussi les ados, Oui. que tout le monde vient ensemble et c'est vraiment un atout, je pense, pour la compagnie. Vraiment. C'est par tes questions que j'ai réalisé que j'ai toujours aimé les sports d'équipe, mais je m'étais jamais arrêtée à ça. Mais vraiment, moi, j'aime la complémentarité des forces de tout le monde. Donc, c'est comme ça qu'on bâtit notre entreprise, puis on a des idées, on travaille ensemble. C'est comme ça qu'on travaille au quotidien, puis qu'on a du fun à le faire. C'est vraiment... La façon de faire, c'est que ça doit être léger, ça doit être simple. On ne doit pas entrer au travail puis que ça soit lourd, puis qu'on n'ait pas le que ça goût. pèse. C'est puis- ça, non, on veut pas ça. On travaille sur l'énergie pour que l'énergie soit bonne, soit positive, puis que ça soit léger. Et que chacun apporte de quoi. Puis tu as dit, comme par exemple les plus jeunes, hein, Oui. c'est la façon de voir des choses. Ah parce ouais, que vraiment. même si tu es au milieu, comme pour le TikTok Oui. ou les applications, mais ça, c'est vraiment, je trouvais, hey, c'est génial parce qu'ils vont amener Oui. les jeunes de leur âge à ton entreprise et ils vont découvrir, tu viens chercher tout le monde. C'est ça. Vraiment, les adolescents, les jeunes adultes ont leur force. C'est ça. C'est comme l'année passée, ils me disaient, Émilie, ça nous prend un compte TikTok. Il faut développer des vidéos là-dessus. Ça va nous amener une clientèle. Moi, au début, j'étais comme, oh mon Dieu, tu sais, quelle drôle d'idée, là. Je suis allée voir ça, puis j'étais comme, je peux pas croire que la société est rendue là, mais ils ont raison, puis on l'essaye, puis ça fonctionne vraiment bien. Autant que mon équipe qui a une plus grande maturité. Expérience. Expérience, c'est ça. Donc, eux, des fois, ils vont avoir un angle sur le milieu ou sur qu'est-ce que les gens pensent ou les commentaires qu'ils reçoivent. Puis, ils nous amènent ça, on partage ça. Puis, c'est vraiment avec toutes les forces de tout le monde, les commentaires, qu'on arrive à bâtir quelque chose, puis que tout le monde se sent impliqué. Puis, c'est ça qui est important, qui aiment leur travail, mais qui sentent aussi qu'ils font la différence avec nous, là. Puis, c'est pas juste Émilie puis Kevin qui portent ça, c'est tout le monde qui s'y met ensemble. C'est 15 personnes-là qui donnent leur cœur puis qui travaillent vraiment à développer, puis ils ont une énergie, puis ils veulent le développer avec nous. Tu sais, c'est ça qui est beau à voir, puis que je suis éternellement reconnaissante de ça, là. Et mon Dieu, ça paraît la Ouais. façon que tu, Vraiment, que puis, tu parles. vraiment. Tu m'avais dit, quand on s'est rencontrés, je trouvais vraiment intéressant, souvent une compagnie fait l'entretien préventif sur des équipements, mais oublie trop souvent de faire l'entretien sur le personnel. Eh oui, c'est vrai. Parle de ça. On paye des milliers de dollars en fin de compte pour changer les bearings, puis changer les moteurs, puis hein, c'est la mécanique, là, c'est super important. Pas de mécanique, t'avances pas. Mais aujourd'hui, je pense que les entreprises, ils comprennent que de la maintenance préventive, ça se fait aussi au niveau des employés. On n'a plus la même façon de gérer des ressources humaines comme on avait il y a 30-40 ans. T'sais, le principal acteur au niveau de la réussite d'une entreprise, c'est nos employés. Tu auras beau mettre le plus beau puis le plus performant des robots ou des trieurs optiques comme on a chez nous ici à Thetford, mais si j'ai personne pour s'en occuper, si j'ai personne en fin de compte pour corriger toutes les erreurs que ces machines-là peuvent faire, on s'en va pas nulle part. Fait que moi, avant toute autre chose, l'humain, c'est la priorité.
Et ça fait des années que je suis vraiment ancré là-dedans. Puis je dis pas qu'il faut pas mécaniser, là. C'est pas vrai. Oui, on doit mécaniser, on doit avoir un degré de performance. Mais quand on se ramasse dans une entreprise adaptée, on ne travaille pas dans un milieu compétitif, on travaille dans un milieu productif. Et notre rôle, c'est de développer les compétences des gens qui travaillent avec nous et de bien le faire. J'ai resté surprise quand j'ai vu qu'au moins avant la pandémie COVID, mais à la récupération Frontenac, tu offert les services comme de massage dorsal, esthéticienne. Je dis, mais mon Dieu, ça c'était vraiment, cette idée-là, ça c'est tu as eu pour donner une chance aux employés de relaxer, d'être bien. Ouais. C'est une idée à un moment donné qui est venue, de dire, regarde, qu'est-ce qu'on pourrait... En fin de compte, il faut toujours se poser la question, Thérèse, qu'est-ce qu'on peut faire pour être différent? Pas d'être différent des autres, différent envers nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut faire autrement pour justement mettre du pep et égayer ce qui se passe dans un quotidien chez nous? Fait que souvent, les gens qui sont confrontés à travailler debout sur des postes de tri, des fois, ils vont avoir des petites douleurs dans le dos. Fait que on a communiqué avec une massothérapeute, elle est venue voir c'est quoi les besoins qu'on avait. Puis oui, on a démarré ça. On a regardé aussi avec une esthéticienne, parce que travailler l'hiver là, avec des gants puis tout, c'est pas toujours évident pour eux autres. Fait que l'esthéticienne, elle venait, puis elle faisait un massage des mains. Là. Je peux pas te dire les noms là, par cœur, parce que moi, je les affaires d'ongles, les manicures, c'est ça, comment on appelle ça? Là? Okay. Je connais rien là-dedans. Oui. Je connais même pas ça, les barbiers, moi, pour ça. Hein? Non, je pense que tu vas pas souvent, là. Mais c'est ça, écoute, faire des faciales. En fin de compte, c'est d'apprendre aux gens que ces services-là, ça existe, puis de leur donner une voie d'accès. Et de montrer qu'ils sont importants pour la compagnie. Absolument. Bon, toute bonne chose a une fin. Voilà la dernière émission. Noël est à nos portes et le jour de l'an aussi. Alors, joyeux Noël, bonne année. Encore un gros merci pour cette expérience et au revoir.